Salut, c'est Julien le Ventilateur, une petite vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de l'après Covid-19 pour la filière vin et spiritueux, mais surtout sur l'angle de l'apprentissage de l'alternance, donc c'est-à-dire du point de vue des jeunes qui vont entrer dans notre filière dans les années à venir. Pour la faire courte, vous le savez peut-être pas, j'en parle assez peu sur cette chaîne, mais je suis depuis maintenant 3 ans formateur dans la filière des vins et spiritueux sur une catégorie plutôt technico-commerciale. Et je suis dans une maison familiale et rurale, ce qu'on appelle une MFR, où notre pédagogie est surtout basée sur l'alternance, que ce soit par le biais des stages ou par le biais du contrat d'apprentissage. Normalement, depuis le mois de mars, on a tout mis en œuvre pour faire que les apprentis et les étudiants qui avaient un diplôme à passer au mois de juillet puissent le passer dans les meilleures conditions qui soient, en mettant en œuvre tout ce qu'il fallait pour être en accord avec les notes de service que l'on recevait du ministère de l'Agriculture. Et on va dire que tout ça aujourd'hui pour nous c'est un peu du passé, ça y est, on arrive à la fin. Mais maintenant il faut qu'on regarde vers l'avenir et il y a des choses qui sont un peu alarmantes et dont je voulais discuter avec vous. Habituellement, qu'est-ce qui se passe? On reçoit à partir du mois de janvier-février des propositions via les plateformes de type Parcoursup des jeunes qui veulent intégrer notre école. On fait ensuite des portes ouvertes et puis après cela, on reçoit des dossiers définitifs de jeunes qui souhaitent réellement intégrer notre école. Ce qui fait qu'au mois de juin, là où on est actuellement, on connaît grosso modo les effectifs réels qui intégreront nos écoles, nos centres de formation, nos CFA, au mois de septembre. Ce qu'on a remarqué chez nous et ce qui se remarque partout ailleurs aussi, c'est une énorme chute des effectifs dans ces centres de formation qui utilisent l'alternance comme pivot de la pédagogie. Et c'est évidemment lié au problème du Covid-19 qui fait que les entreprises qui sont des partenaires qui aident ces jeunes à pouvoir intégrer le cursus, ces entreprises elles ont une vision court terme, moyen terme beaucoup trop floue pour pouvoir se dire je vais rajouter en plus de ça un apprenti ou un jeune à former dans ma structure alors que j'ai d'autres problèmes plus importants à régler. Une autre chose que l'on peut voir aussi, ce sont les entreprises qui ont déjà des apprentis ou des stagiaires dans leur structure depuis l'année dernière qui commencent à réfléchir à rompre des contrats pour des causes économiques évidemment. Les apprentis et les stagiaires sont la première variable d'ajustement que les entreprises utilisent et c'est pas une critique, malheureusement c'est comme ça, mais je voulais avec vous discuter des possibilités nouvelles qui viennent d'arriver, qui sont tombées hier. Hier, jeudi, Emmanuel Macron a reçu les partenaires sociaux à l'Elysée et il y a eu une grosse discussion autour de l'apprentissage et de l'alternance. Et vous le savez, Emmanuel Macron est un président qui, on peut lui offrir ça, a beaucoup d'intérêt dans l'alternance, la pédagogie de l'alternance. Il favorise la formation sur le terrain en complément de la formation théorique. Et ils ont annoncé des investissements massifs pour les entreprises qui souhaitent continuer à faire perdurer l'alternance. Je vous mets dans les liens de la description tout ce qui peut se trouver à ce sujet-là. Et c'est non négligeable, c'est-à-dire que la première année pour un apprenti ou un stagiaire, ça peut ne rien coûter ou aller jusqu'à, on va dire, environ 200 € par élève. Je parle bien sûr par mois. Donc je trouve que c'est une proposition qui est vraiment très bienvenue. Il faut qu'elle soit diffusée le plus possible pour que les entreprises comprennent qu'en fait, aujourd'hui, pour la rentrée, prendre un apprenti ou un stagiaire en convention rémunérée selon une convention ou non, ça n'est pas du temps perdu. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi-même, je suis un produit des maisons familiales et rurales puisque j'ai eu un BTS dans une maison familiale et rurale. Et j'ai intérêt aujourd'hui à faire que ce mouvement perdure. Et je trouve que c'est en plus une très bonne façon de pouvoir intégrer le monde professionnel. Je pense qu'aujourd'hui,
l'apprentissage, l'alternance, c'est une méthode qui fonctionne très bien. J'ai rien du tout contre les lycées d'enseignement général, les formations initiales, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le modèle de l'alternance est un modèle qui fonctionne très bien et qui met sur le marché du travail des jeunes qui sont opérationnels rapidement. Alors l'argument qu'on entend le plus aujourd'hui, c'est moi je voudrais bien prendre quelqu'un, mais on n'a plus d'activité, ou alors du coup elle est difficilement relançable, donc qu'est-ce que je pourrais faire avec un apprenti ou un stagiaire? Mais on s'est quand même rendu compte là dans les mois qui ont précédé, qui nous ont précédés, qu'il y a beaucoup d'entreprises de la filière qui ont dû réajuster un petit peu leur modèle économique, et notamment qui sont passés vers le numérique. Alors il y a plus ou moins de bons résultats, mais c'est normal parce que ça a été fait un peu dans l'urgence, et il faut énormément de temps à investir pour qu'un projet de digitalisation d'une activité économique soit viable. Et c'est en ça aujourd'hui que je dis, si un apprenti ou un stagiaire pour une première année vous coûte 0, pourquoi ne pas l'intégrer à un réel projet de transformation numérique de l'entreprise? Ça peut aller de la partie dématérialisation, supply chain, jusqu'à la partie commerce, création de sites internet, de boutiques en ligne, web marketing, emailing marketing, marketing de contenu, gestion de réseaux sociaux, enfin bon, plein de choses sur lesquelles vous pourriez mettre votre jeune pour qu'il réalise un projet qui soit tangible pour vous. C'est le moment peut-être de l'investir là-dedans. Et puis après, au niveau de la partie viticulture, il y a toujours des travaux qui sont à réaliser sur l'exploitation. Malheureusement, la vigne, comme on l'entend avec le hashtag, elle continue. Donc avec ces aides du gouvernement, vous pourriez peut-être entrevoir la possibilité de pouvoir recevoir des CV ou des jeunes en entretien et pouvoir leur permettre de réaliser leur rêve, c'est-à-dire d'intégrer donc une école, un CFA, un centre de formation qui fait de l'alternance, pour pouvoir obtenir un diplôme et puis pour pouvoir ensuite vivre des connaissances qu'ils auront appris grâce à vous sur le terrain, pour pouvoir devenir de vrais professionnels. Oui, je disais, moi je suis issu de la MFR, et je remercie énormément mes anciens maîtres de stage ou maîtres d'apprentissage qui m'ont beaucoup aidé. S'ils me regardent, je les salue fortement, et j'ai toujours eu à l'esprit de me dire que s'ils n'avaient pas été là pour m'aider à apprendre toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les liens que je vous ai mis dans la description. Si vous êtes un professionnel de la production, de la commercialisation des vins et des spiritueux, et que pour vous aujourd'hui l'idée de prendre un apprenti ou un stagiaire c'est plus à l'ordre du jour parce que ceci, parce que cela, regardez ce qu'on vous propose, il y a vraiment des choses intéressantes. N'hésitez pas à lire les CV de ces jeunes qui vous sollicitent, à les recevoir en entretien. Vous avez été comme eux certainement à une époque, vous avez été ravis de pouvoir avoir de l'expérience grâce à des maîtres d'apprentissage ou des maîtres de stage. S'il vous plaît, aidez ces jeunes eux aussi à pouvoir avancer dans cette filière et pérenniser l'activité de nos entreprises. C'était donc une petite vidéo un peu spéciale. Je vous dis à très bientôt. Ciao.